Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver toujours et encore au rendez-vous Transformation et Droit qui ont lieu au Palais des Congrès. Alors, je suis avec aujourd'hui Open Law, en tout cas ces éminents représentants qui, peut-être présentez-vous d'abord rapidement. Je t'en prie. Romain Rouillère, du coup je suis designer et je collabore avec Open Law. On est dans l'espace de coworking du 137 avec InnoCube. Et Thibaut Oudot, je suis fondateur de SideQuest, un organisme de formation, et je collabore aussi cette année avec Open Law sur un projet que Arthur va nous présenter. Que je vais vous présenter, c'est un grand mot parce que c'est vrai que cette interview a été préparée de manière, on va dire, un petit peu artisanale, hein, c'est-à-dire que je vous ai demandé de me briefer et vous m'avez dit juste une seule phrase. Voilà. Parlez-moi du tribunal du futur des souris et des profs. Alors, est-ce que c'est une bande dessinée ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un mouvement politique ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une dimension un petit peu révolutionnaire ? Ce côté, la révolution des souris et des profs ? Pas du tout. Alors, il y a en effet un titre évocateur, un peu à connotation littéraire. Ouais. Mais non, c'est une mise en scène, on va dire. C'était un petit peu comme un concours de plaidoirie. D'accord. On a passé une dizaine de jours à préparer différentes pièces à conviction. Et le but, c'était d'avoir deux équipes qui s'affrontent en étudiant un dossier de pièces, comme elles pourraient recevoir si elles étaient avocates. Et elles devaient chacune défendre, évidemment, un point de vue différent autour de ce que serait l'éducation professionnelle continue dans le futur pour les professionnels du droit. C'était ça le pitch de base. Ok. Tu veux ajouter quelque chose ? Et vous l'avez fait cet événement ? Ça y est, il a été tenu ? C'est ça. Il a été fait où, ici, à l'occasion des rendez-vous Transfo Droit ou On vient juste de le terminer, du coup c'était de 14h à 16h. Et du coup l'idée c'était de réunir une vingtaine de personnes, de les partager en équipe et de les inviter à s'immerger dans quelque chose de fictionnel, de prospectiviste. Et du coup les gens étaient là, le public était au rendez-vous ? Les gens étaient là, ça s'est bien passé. Sur le contenu, vraiment, on s'est un petit peu amusé, on a fait quelque chose d'un petit peu dystopique. On est parti assez loin, on a imaginé qu'en 2040, les juristes pourraient, grâce à des implants ou grâce à des pilules, apprendre toutes les mises à jour qu'il y aurait eu de jurisprudence, apprendre toutes les réformes. Et voilà, 300 heures de formation, tu peux les prendre avec une pilule le matin. Et ça pourrait aider les juges, ça pourrait aider les avocats. Mais de l'autre côté, par contre, ça peut créer des problèmes de santé. De l'autre côté, ça consomme énormément d'énergie. Donc c'est encore très mauvais pour la santé, pour Et quel était le but de cette expérience ? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être une dimension pédagogique, une dimension sociologique, une dimension prospective. Alors, à la base, cet atelier s'inscrit dans une série d'ateliers qui s'appelle Remix ta thèse, qui s'inscrit dans une initiative d'Open Law et de Hack Your PhD et les Dragons, qui vise à valoriser des thèses dans le domaine du droit. Et en particulier, on était avec Ralph Lévesque qui a fait sa thèse sur le droit de l'histoire à l'époque romaine. Et on est parti de ce matériau initial pour inviter à avoir une réflexion entre deux équipes sur les méthodes d'enseignement et de formation d'un point de vue très traditionnel qu'on peut retrouver à l'époque romaine, avec beaucoup de travail sur de l'éloquence, sur de la transmission de savoir aussi beaucoup à l'oral. Et une autre équipe qui travaille sur quelque chose de beaucoup plus prospectiviste. On a fait appel aux sciences cognitives, aux neurotechnologies, pour pousser un élément un peu plus dystopique et les amener à se faire confronter ces deux équipes. C'est ça. Donc d'un côté, pour l'étudiant, l'intérêt pour l'étudiant, c'était vraiment de s'entraîner, d'avoir un dossier, de préparer son sujet pendant 20 minutes et vraiment après plaider, défendre sa thèse. Avec conviction. Avec conviction. On a vu beaucoup de conviction aujourd'hui. Et sur les sujets qui ont été choisis, voilà, c'était le but de faire aussi réfléchir un petit peu, en prenant des sujets volontairement un petit peu extrêmes et futuristes, de faire réfléchir un petit peu à l'importance de la formation professionnelle continue et à ce à quoi elle pourrait ressembler ou devrait ressembler dans le futur. Je pense que la gamification, en tout cas, fait partie des leviers importants de la formation du droit et pas que. Et de manière générale, plus précisément sur l'exercice, quels ont été les enseignements que vous avez retenus, vous, à titre personnel ? Est-ce que c'était juste fun ou est-ce que vous en ressortez avec quelque chose en plus ? Et comment peut-être on pourrait généraliser cette expérience demain ? Alors,
À titre personnel, on a passé quand même pas mal de temps à préparer toutes ces fausses pièces à conviction. On a fait des faux textes constitutionnels, on a fait des faux articles de doctrine, on a fait des fausses publicités, des faux cabinets d'avocats. Du faux argent. Presque, il y a toujours de l'argent. Voilà. Mais je m'étais vraiment imaginé ce à quoi allaient ressembler les plaidoiries, quels seraient les arguments qu'ils allaient prendre dans les dossiers. Et en fait, j'ai été super surpris des arguments qui ont été mis en avant, que ce soit par une équipe ou par l'autre. Donc ce que ça m'a vraiment appris, c'est que cet exercice, il faut qu'on le reproduise. Parce qu'en fait, il peut y avoir des tonnes et des tonnes de lecture du dossier qui a été préparé. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir, quand on fait réfléchir des gens qui n'ont pas été préparés à un sujet un petit peu général, qui est là celui de la formation juridique, et qui les concerne, en fait chacun a quelque chose qui le tient énormément à cœur et qui va essayer de défendre, et pas forcément là où on l'attendait. Donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et bravo pour l'expérience du tribunal du futur des souris et des profs. N'hésitez pas à suivre Open Law sur les réseaux, n'hésitez pas aussi à les contacter, parce que je pense que vous faites régulièrement des initiatives un petit peu comme ça. Parce que pour rappel, la raison d'être d'Open Law, c'est de favoriser l'innovation dans le monde du droit de manière générale, l'innovation pédagogique, l'innovation technologique. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci encore et très bon salon. Merci beaucoup.